Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui concerne tout entrepreneur, surtout à ses débuts. Si vous êtes entrepreneur, vous apprendrez dans cette vidéo comment faire pour gérer des revenus instables. Alors, un emploi salarié est souvent contraignant car on manque de liberté. Ceci dit, le bon côté de ce choix réside dans le fait qu'à la fin de chaque mois, votre salaire vous est versé sans que vous ayez en fait à vous poser la question de savoir comment votre patron a fait pour que cet argent arrive sur votre compte. Il est alors relativement simple de faire des projections budgétaires dans pareil cas, ou même de se lancer dans des projets d'investissement puisque les calculs sont simples à faire en fait. En tant qu'entrepreneur ou toute autre forme de travail indépendant, les choses sont moins évidentes. Effectivement, vous pouvez démarrer une entreprise sur les chapeaux de roue et vous retrouver quelques mois ou quelques années plus tard avec une baisse d'activité. Dans pareil cas, comment faire des projections budgétaires? Alors vous vous rendrez vite compte du problème lorsque vous irez frapper à la porte de votre banquier pour lui demander en fait de vous accompagner dans vos projets d'investissement. Parce qu'à ce moment-là, ça va être assez compliqué pour vous en tant qu'indépendant. Il y a quelques années de cela, un ami m'a fait savoir qu'il voulait faire l'acquisition d'une camionnette pour son entreprise, d'un fourgon, et que son banquier lui avait refusé, et que pour obtenir ce fourgon, il avait dû faire un prêt personnel. C'est-à-dire que pour son entreprise, son banquier ne voulait pas lui prêter. Par contre, personnellement, ok, il lui a prêté l'argent, il a pu acheter son fourgon, il a dû donc l'acheter en nom propre pour pouvoir l'affecter à son entreprise. Donc, comment faire pour gérer son argent quand on est entrepreneur? Alors, si vous faites du commerce ou alors de la production, c'est-à-dire que vous achetez de la matière première pour transformer, il va déjà falloir bien distinguer le chiffre d'affaires du bénéfice. Alors, ça fait sourire bien sûr parce qu'on l'entend souvent, distinguer le chiffre d'affaires du bénéfice. Et pourtant, bien sûr, il faut en prendre conscience parce que certaines personnes au début n'en prennent pas conscience et voient effectivement le chiffre d'affaires global qui entre en se disant waouh, super, les affaires marchent super bien. Sauf que s'ils ont du crédit pour payer leurs fournisseurs, ils se retrouvent en fait à utiliser de l'argent qui ne leur appartient pas. Il faut également prendre conscience, si vous êtes soumis à la TVA, que la TVA est également quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc si vous êtes soumis à la TVA, vous devez toujours faire tous vos calculs, bien sûr, en hors TVA, puisque la TVA, c'est juste de l'argent que le client vous donne pour que vous le redonniez aux impôts. Si vous faites de la prestation de service, alors là, c'est déjà beaucoup plus simple, parce que vous aurez juste en fait à déduire vos charges pour trouver votre bénéfice. Je vais vous donner maintenant une liste de 7 conseils pour bien gérer votre argent en tant qu'entrepreneur. Tout d'abord, numéro 1, bien sûr, mettez en place un fichier de gestion de trésorerie. Vous allez pouvoir suivre, bien sûr, vos revenus, mais également vos dépenses prévisionnelles. Donc ça, c'est important. Un tableau de gestion de trésorerie doit surtout gérer le prévisionnel, bien sûr. Vous devez pouvoir vous faire une projection sur les mois à venir. Donc ce genre de tableau qui peut se faire très facilement sous un tableur classique, type Excel. Vous allez avoir donc une colonne débit, enfin dépenses, recettes, un solde et une autre colonne qui va être le pointage avec votre relevé bancaire, donc pour faire vos états de rapprochement. Donc ça, d'abord, c'est une toute première chose à faire parce que vous allez pouvoir placer dans ce tableau, sur une année, toutes vos dépenses qui sont déjà sûres de tomber, vos dépenses fixes. Vous allez pouvoir donc déjà les placer dans le tableau pour que vous ayez donc un aperçu de l'argent réel que vous allez dégager. Ensuite, le deuxième point, afin de mettre en fait toutes les chances d'une bonne gestion de votre côté, il faut veiller à ce que vos charges soient essentiellement des charges variables. Alors, si vous optez pour des charges fixes,
Ça signifie que si vous avez une baisse d'activité, les charges sont toujours là et vous allez être étranglé. D'opter pour une gestion de charges variables, c'est par exemple, si vous avez une activité quelconque où vous devez par exemple faire de la livraison de vos produits, une charge variable, ce serait de faire appel à un livreur qui va vous prendre un prix par livraison. C'est-à-dire que vous allez dépenser cette livraison uniquement si vous avez vendu quelque chose. En pareil cas, vous n'aurez pas de dépenses. Par contre, si vous faites le choix, par exemple, d'investir dans un véhicule pour aller faire vous-même vos livraisons et que vous n'avez pas d'activité ou une baisse d'activité, dites-vous bien que votre véhicule, il faudra quand même le payer tous les mois. Donc c'est ça la différence entre une charge fixe qui va tomber tous les mois et donc une charge variable qui va exister uniquement s'il y a du chiffre d'affaires chez vous. Donc c'est vraiment, je vous recommande vraiment de mettre en place une politique sur les charges variables pour ne pas justement avoir de mauvaises surprises. Le troisième point, c'est d'apprendre à vivre en dessous de vos moyens. Bien sûr, lorsque vous vivez en dessous de vos moyens, vous allez pouvoir en fait économiser, amasser de l'argent si tout se passe bien pour vous. Et à ce moment-là, vous aurez la capacité de faire vos acquisitions, si possible, sans emprunt. Alors, vous avez deux types d'acquisition. Vous avez l'investissement qui prend de la valeur, comme l'immobilier par exemple, et vous avez les dépenses qui, au contraire, qui vont perdre de la valeur. Par exemple, l'achat d'un véhicule, c'est quelque chose qui perd de la valeur. Donc, dans l'absolu, même si ce n'est vraiment pas courant dans nos sociétés actuelles, mais dans l'absolu, vous devriez acheter un véhicule au comptant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la possibilité de vous offrir un beau véhicule aujourd'hui, l'idée serait d'économiser, donc soit de changer de moyen de transport, soit de rouler avec une plus petite voiture pour pouvoir économiser suffisamment pour pouvoir vous acheter ce véhicule cash le jour où vous l'achetez. Une fois de plus, pour ne pas avoir sur le dos des charges fixes qui vont tomber, donc le remboursement de prêt du véhicule par exemple, alors que vous avez par exemple une baisse d'activité. Le quatrième point, c'est d'apprendre surtout à investir sur vous-même. Bien sûr, en tant qu'indépendant, le bien le plus précieux de votre entreprise, c'est vous, parce que rien ne fonctionne sans vous. Et il est bon de vous en rappeler en fait. Un corps en bonne santé est beaucoup plus rentable en tant que chef d'entreprise qu'une belle voiture. Alors, ceci dit, les deux sont possibles, bien sûr. Vous pouvez avoir un corps en bonne santé et une belle voiture, évidemment, ça c'est le top. Et donc pensez-y, investissez d'abord sur vous, investissez dans votre bien-être, bien sûr, investissez dans vos formations, investissez donc pour être une machine de plus en plus performante pour réaliser votre entreprise, pour réaliser donc le chiffre d'affaires, le bénéfice que vous allez retirer de votre entreprise. Le cinquième point, le cinquième conseil donc, c'est de trouver des solutions pour que l'argent travaille pour vous. Alors bien sûr, vous allez avoir votre activité principale, mais dites-vous bien que très rapidement, vous devriez chercher une solution pour que l'argent travaille pour vous. Alors pour que l'argent travaille pour vous, c'est par exemple de créer des produits numériques. Un produit numérique, une fois que vous l'avez créé, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, un livre électronique ou une formation électronique, une formation en ligne ou des choses comme ça, c'est quelque chose qu'une fois que vous l'avez créé, elle va vous rapporter de l'argent à vie en fait. Donc ce type d'investissement en vaut la peine parce que là, vous savez que c'est l'argent qui travaille tranquillement pour vous de façon automatique. Il y a aussi les brevets. Si vous êtes suffisamment créatif pour créer donc des choses innovantes, vous pouvez déposer des brevets bien sûr, et là pareil, les personnes qui vont utiliser votre brevet va faire que vous allez avoir donc des revenus qui vont tomber de façon récurrente sans faire aucun effort. Vous avez également les droits d'auteur. Si vous décidez d'écrire un livre par exemple, sachez que voilà, vous aurez, dans la mesure où votre livre fonctionne bien sûr, des revenus récurrents pareil, qui vont tomber tout le temps sans que vous ayez à faire le moindre effort. Une fois que votre livre sera écrit bien sûr.
Le sixième conseil, si vous souhaitez investir dans l'immobilier par exemple, optez presque systématiquement, j'ai envie de vous dire, pour un montage de type SCI. Pourquoi faire un montage SCI? En fait, lorsque vous voulez faire un emprunt immobilier, par exemple, donc dans pareil cas, votre banquier va regarder vos ressources pour savoir si vous êtes en mesure de rembourser cet emprunt. Et effectivement, si vous êtes indépendant, ce n'est pas du tout évident parce que si c'est votre première année, vous n'avez pas encore de bilan, donc il ne va pas vouloir vous prêter quoi que ce soit si vous n'avez pas de bilan. Et même si vous avez déjà plusieurs années d'exercice, on sait très bien que ça peut bouger très rapidement d'une année à l'autre. Donc, votre banquier est assez frileux pour vous emprunter de l'argent. Par contre, si vous faites cet investissement sous la forme d'une SCI, une société civile immobilière, à ce moment-là, ce qui intéresse votre banquier, c'est la rentabilité de votre projet. Donc, par exemple, si vous voulez investir dans un bâtiment et faire des logements pour mettre en location, eh bien, c'est la rentabilité du projet qui va intéresser votre banquier et non plus vos ressources propres. Donc, rien que pour ça, je vous encourage vraiment de le faire à travers une SCI. C'est naturellement pour vous protéger aussi si jamais vous avez un jour des pépins au niveau de votre entreprise. Et c'est également un conseil aussi, si vous faites une acquisition à deux, donc en couple, il est préférable, bien préférable de le faire sous forme de SCI plutôt que de le faire en tant qu'individu. Le septième conseil, il est évident que pour produire de l'argent, il faut que vous ayez des objectifs financiers pour lesquels vous allez en fait définir une stratégie et un plan d'action pour chaque objectif. Donc, avant toute chose, il faut toujours commencer donc par ces objectifs. Bien sûr, avant de vous lancer, il est recommandé de monter un business plan par rapport à votre projet pour savoir où est-ce que vous allez, quand est-ce que vous allez commencer à gagner de l'argent, etc. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais en plus, vous devez avoir donc des projets, des objectifs financiers, bien sûr. Ça va être en quelque sorte votre ligne de conduite, la ligne à suivre pour que votre affaire soit rentable. Et là, ces projets, il faut les mettre en place sur minimum 5 ans. Le top, c'est 10 ans, pour que vous ayez vraiment une vision à long terme de ce que vous voulez mettre en place, de la direction que vous voulez prendre, etc. Donc, ces objectifs, ces stratégies et plans d'action, c'est vraiment quelque chose à faire dès le début parce que sans ça, vous allez vraiment à l'aveuglette, vous avancez par tâtonnement, on va dire, et à ce moment-là, ça ne va pas être du tout évident pour vous de faire des projections, par exemple justement des projections budgétaires. Lorsque vous aurez des stratégies, des plans d'action, lorsque vous aurez donc vos prévisionnels, vous saurez déjà par avance à peu près où est-ce que vous allez, comment va se passer votre situation financière d'ici quelques mois ou quelques années. Mais donc il faut naturellement mettre tous ces chiffres noir sur blanc dès le début. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles, que vous pourrez donc en tirer profit, qui vous permettront donc d'être plus à l'aise avec votre statut d'entrepreneur ou d'indépendant. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.